Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle review de Re:Zero, l'épisode 2, et c'est parti. Alors, avant de commencer cette review, j'aimerais bien faire un petit aparté. Alors, je ne commencerai pas par parler de l'opening ni l'ending, tout simplement parce que j'ai lu light novel, donc moi je peux spoiler et j'aimerais bien attendre que la saison se finisse avant vraiment de rentrer dans le détail. Ensuite, je vais faire en sorte de faire une review complètement spoil, tout simplement parce que parler d'épisode sans spoiler, c'est compliqué, et je pense que ça va me limiter, et vraiment j'ai pas envie de me limiter. Donc voilà, vous êtes prévenus, allez voir l'épisode avant de voir cette review et on y va. Donc on va commencer cette review par le personnage de Sirius. Pourquoi? Le personnage de Sirius est assez mis en valeur par le fait de la réalisation qui notamment fait beaucoup de plans rapprochés sur son visage et qui nous montre toujours avec ce petit sourire narquois, ce petit sourire un peu de manipulatrice. Et en fait on se rend compte dans l'épisode qu'elle est toujours sous le contrôle de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand Reina arrive, quand elle comprend qui c'est, elle s'adapte. Elle sait qu'elle ne va pas gagner, mais elle sait qu'elle va ne pas perdre pour autant. Quand Emilia arrive, elle s'énerve, c'est probablement la seule fois où on la voit avec une réelle émotion qui soit propre d'elle-même et non pas là pour manipuler les autres. Mais après ça, néanmoins, quand le combat commence à tourner en sa défaveur, elle retourne la situation, elle montre qu'en fait depuis le départ, c'est elle qui contrôle la situation. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage qui est assez mis bien en avant d'ailleurs par le seiyuu, enfin la seiyuu. Donc vraiment félicitations pour ce travail. Je trouve que les réinterprétations des scènes qu'on a vues dans l'épisode d'avant, ça fait plaisir à voir, surtout qu'il y a des petites subtilités ou différences qui donnent un peu plus de consistance au personnage. Et surtout, au fait, j'aime bien que son discours est assez manipulateur. D'ailleurs, dans la revue de l'épisode 1, je n'ai pas dit, mais si on regarde bien, en fait, tout son discours est axé par rapport à son pouvoir. Elle cite beaucoup d'émotions parce qu'elle sait ce qui se passe au même moment, et du coup, elle manipule les gens pour amener d'un point A à un point B. Bah là, c'est un peu pareil. Notamment la scène avec la seconde mort de Subaru, et quand elle dit tuez-le, enfin tuez-la pour Reynard. Donc voilà, c'est vraiment une manipulatrice, on ressent, et vraiment, j'ai adoré ce qu'ils ont fait dans l'épisode. Donc maintenant, on va passer au personnage de Subaru. Donc l'épisode, il faut savoir qu'en fait, il se découle en 3 actes. Donc ces 3 actes, donc le premier, en fait, c'est un peu les torts de Subaru qui reviennent. Donc Subaru va essayer de se retrouver et se débrouiller tout seul. Néanmoins, ça passe pas forcément bien. Et ce qui va suivre, c'est une mort horrible de Subaru qui est d'ailleurs très bien mise en scène. Donc, comme par exemple, il y a un magnifique travelling, enfin magnifique, hein, bien entendu, entre guillemets, mais de la tête de Subaru en train de s'étouffer jusqu'à la tête de Sirius en haut, où elle se dérègle de situation. Surtout, c'est une vue en contre-plongée, donc on peut voir vraiment la position soumise et inférieure par rapport à Sirius. Après, il y a un petit passage en fait où à un moment j'ai un peu hésité à me dire est-ce que c'était bien ou pas, mais au final je trouve que ça va. C'est quand Subaru va sauver Luzbel, il y a un petit cut au moment où il parle, direct, où on voit de dos avec un travelling pour montrer un peu la scène. Et je pense en fait c'est pour montrer le regard de Sirius. Mais bon, je suis pas sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que on va entendre Subaru parler, et à bout d'un moment, il va s'essouffler, il va halter. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une information qui arrive par le son. Donc c'est plutôt un choix justicieux pour le montage et la mise en scène, et ça permet d'économiser un peu de budget également, hein, parce que c'est un travelling, je rappelle. Mais du coup, c'est bien. Je trouve que c'est intéressant de jouer sur le son pour pouvoir donner une information et pas que sur le visuel. C'est bien que ça soit mis en avant, que ce soit pas trop oublié, j'apprécie beaucoup. On va passer à l'acte 2 du coup. Et donc l'acte 2, le problème en fait, c'est que Subaru du coup, il va décider d'intervenir Reynard. Donc là où ça marche dans l'arc 1, parce qu'on a un assassin, là on a un archevêque de la colère, et forcément c'est pas le même calibre. Donc ça sera plus retors, et justement Subaru va mourir tué par son propre ami en plus. Donc voilà, ça montre qu'en fait, c'est pas forcément la solution la plus rapide qui est la plus efficace. Parce que s'il y a un callback par rapport à la saison d'avant, où souvent il est la solution la plus évidente pour essayer de s'en sortir. Ça ne marchait pas en général. Et c'est là qu'on passe justement à l'acte 3. D'ailleurs, je reviens juste sur l'acte 2, mais il y avait une petite transition rapide où Subaru libère Luzbel, et on voit direct Sirius au sol. Et j'ai trouvé que cette transition était un poil rapide, franchement, ça aurait peut-être pu être un peu mieux amené. Et aussi, la mort de Subaru n'est pas tant que ça impactante, parce qu'en fait, comment dire, quand Reinhard coupe Sirius en deux, en fait, on voit les autres personnes mourir d'abord, et ce qui fait qu'en fait, comme on ne voit pas Subaru mourir en premier, et bah, on se doute qu'il est mort, mais du coup, bah, en fait, c'est trop tard. Quand tu le vois, tu sais, bah, il est mort, ça te confirme juste tes soupçons, mais t'as pas la surprise qu'il va mourir, en fait. Donc c'est un peu dommage que ça gâche un peu la mort.
Je trouve qu'il y aurait peut-être pu y avoir d'autres moyens. Après, bon, je pense que le rythme rapide fait qu'ils ont voulu aller à l'essentiel. Et du coup, on va passer à l'acte 3. Et donc l'acte 3, c'est là que c'est intéressant, c'est que là, il va enfin décider d'en parler à sa partenaire Béatrice. Et c'est là qu'on voit qu'il arrive enfin à avancer. Bon, après, évidemment, on ne sait toujours pas s'il va mourir ou pas. Donc ça, c'est la réponse au prochain épisode. Mais ça fait du bien de voir qu'il en parle enfin à ses proches, qu'il avance. Et d'ailleurs, une très belle conversation, on lui fait rappel que ça ne réussit pas sa méthode. Enfin, surtout qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi les autres à prendre en considération, les autres qui veulent l'aider. Donc le discours qu'a fait Rem, qu'a fait Otto, et là c'est Emilia qui lui rend l'appareil. Et ça fait du bien en fait parce que justement une personne ne change pas du jour au lendemain et qu'un rappel constant des personnages autour de lui qui lui disent dis-nous, parle-nous, ça continue un peu dans cet univers et ça montre qu'il y a cette cohérence qui est toujours présente. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était l'assaut de Subaru, que je trouvais que c'était une très bonne arme, qui était assez bien, assez versatile d'ailleurs, et correspond bien à la personnalité de Subaru, qui a besoin de s'adapter un peu à toute situation. Et quand on voit son team-up avec Béatrice, ça passe super bien parce qu'en fait, Béatrice, elle est très synchro avec Subaru. On voit bien qu'il se passait 1 an, qu'ils ont le temps de travailler ensemble leur sort, etc. Et du coup, même pas ils ont besoin de parler entre eux, qu'elle comprend ce qu'il faut faire. Donc c'est très agréable à voir, et j'espère qu'on va pouvoir voir cette dynamique un peu plus évoluer dans la saison. Donc on va maintenant passer aux personnages secondaires de cet épisode, à savoir Reinhard, Emilia et Béatrice. Donc on va commencer par Reinhard. En fait, ce qui est intéressant avec Reinhard, c'est ce personnage un peu surpuissant à écrire. Mais du coup, là, on peut voir qu'il tient beaucoup en estime Subaru parce qu'il le considère comme un ami, que lui, il ne voit pas comme une anomalité, juste une personne humaine. Et ça se ressent quand Subaru meurt dans le deuxième acte, parce que du coup, il est effrayé par ce qui vient de se passer, et justement, enfin, et surtout de le fait d'avoir tué Subaru. C'est un développement intéressant parce qu'on voit un peu plus son humanité et le fait que c'est une personne qui tient aux autres et pas juste une personne inhumaine. Ensuite, Emilia, je trouve qu'Emilia, justement, elle a un bon développement par rapport aux 2 premières saisons. On voit qu'elle veut être plus proactive, qu'elle en a marre que Subaru fasse tout toute seule sans elle et qu'elle veut être là pour le protéger. Donc j'ai beaucoup aimé le discours et d'ailleurs on peut voir que cette confiance durant les 1 an s'est aussi développée. Quand on regarde bien le combat, il y a des petits clins d'œil justement à ce genre de confiance et de relation. Et pour finir Béatrice, on peut voir qu'il y a vraiment une relation entre frère et sœur qui s'est développée, qui s'est installée durant les 1 an. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce que leur dynamique, elle fait naturelle. Pour ce qui concerne les scènes de combat, donc c'est un peu le cœur de cette saison, le cœur du sujet. Est-ce qu'elles sont bien adaptées? La réponse est oui. Et oui, elles sont très bien adaptées même. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Je reviendrai sur ce qui ne va pas. Mais je trouve que c'est vraiment un très gros effort, que j'ai absolument adoré ces scènes. Je trouvais qu'elles étaient vivantes, qu'elles étaient dynamiques, elles étaient vraiment parfaites pour ce coup-là. J'ai l'impression de lire le light novel, mais devant moi, devant un écran. Donc ça fait vraiment plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est surtout le combat donc Sirius versus Emilia. Si vous regardez bien, même si vous écoutez plus tôt, en fait vous verrez bien que la personne qui porte l'attaque, c'est le son d'effet qui va dire qui va porter l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, quand Emilia va attaquer Sirius, il y aura un son de glace. Quand Sirius va vouloir porter un coup, il y aura un son de feu. Mais il n'y aura pas de son et glace et feu qui se mélangent en général. Ils sont vraiment très distincts et séparés. Et en fait, ce que j'adore, c'est que en écoutant, on sait qui est le dessus. Et ça, c'est intéressant, c'est que ça permet en fait de montrer qu'il n'y a pas que le visuel, il y a aussi l'écoute qu'on met souvent en retrait, je trouve. Mais là, c'est mis en avant et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai adoré ce petit moment-là, vraiment, le son et la glace qui se chahutaient. Surtout qu'en plus, le titre de l'épisode, c'était ça, donc c'était parfait, vraiment bien juste sur ce coup-là. Après, il y a aussi cette scène que je trouve c'est un peu dommage, qu'elle aurait pu être meilleure. Emilia attaque Sirius, elle est cambrée quand elle attaque, on a vu ça juste avant dans la scène. Et le problème ici, c'est que comme c'est une vue en contre-plongée, et Emilia occupe la majorité du champ visuel, ce qui fait qu'en fait, on a un peu du mal à voir où donner du regard. C'est pas mauvais, mais ça aurait pu être un peu mieux exécuté. Mais voilà, sinon c'était quand même une idée assez sympa. C'est dommage que, bon, sur le papier c'est plutôt bien, sur le visuel, voilà, bon, il y a des petits défauts. Mais dans l'ensemble, le combat était vraiment très bien. Vraiment, les chaînes de feu de Sirius sont très très bien, je n'ai rien à dire. Et je trouve que vraiment, l'animation au niveau des armes de glace était impeccable. Franchement, quand Emilia fabrique une arme avec de la glace, j'ai rien à dire. C'était très propre, c'était très fluide. Non, franchement, bravo White Sox pour ce combat. C'est très prometteur pour l'avenir et j'ai très hâte de voir ce que vous allez faire par la suite. Donc pour finir, le rythme de l'épisode était vraiment très bien. Franchement, je n'ai rien à dire. Je trouve que c'était très agréable à regarder. J'ai pas vu le temps passer. Je trouve que on avait un ressenti de 10 minutes sur 25 minutes d'épisode.
Donc pour un rythme où il y a beaucoup d'action, etc., ça passe très bien. Donc bravo White Fox, j'ai très hâte de voir la suite du coup, en espérant que ça garde ce niveau de qualité bien entendu. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.